Nous accueillons tout de suite Christophe Cocu, le directeur général de la Ligue des familles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait parler avec vous de ces problèmes parfois financiers, et notamment pour une famille sur deux qui se trouve dans la précarité, et votre proposition d'un chèque stage. Mais avant tout, peut-être une réaction, justement. On parlait à l'instant de ces problèmes de calendrier entre les flamands et les francophones de Belgique pour les enfants, pour le rythme scolaire. Ça aussi, ça pose un problème concernant ces stages. Tout à fait. Donc, en effet, pour le moment, le système francophone est vraiment bon. Il a deux freins principaux, à notre avis. C'est un, il n'est pas aligné avec le système des autres communautés, parce que les germanophones non plus ne sont pas alignés. Ce qui pose pas mal de soucis, en tout cas à certains parents et certaines familles qui se retrouvent en difficulté là-dessus. Et l'autre élément, c'est pour les couples qui sont séparés, des enjeux de garde au fait qu'ils doivent être revus, et donc un certain coût pour les parents, tout simplement. Cela dit, on l'a entendu, le système il est plébiscité. Nous on continue évidemment à défendre ardemment ce système, et si les flamands s'alignent sur les francophones, du coup ce sera vraiment tout bénéfice pour la Belgique, et surtout pour les enfants, parce que c'est d'abord une réforme qui est faite pour soutenir les apprentissages des enfants. En effet, alors revenons sur ces raisons budgétaires, ou peut-être sur ces difficultés autres d'organisation, selon vous, en tout cas selon la Ligue des familles, pour un ménage sur deux, principalement aussi des ménages plutôt monoparentaux. Et ce constat qui a été chiffré sur l'été 2022, les parents ont déboursé en moyenne 359 € pour des activités. Ça va jusqu'à un montant moyen de 500 € par an. C'est beaucoup trop, évidemment. C'est énorme, et la raison elle est assez simple, c'est qu'au fait, même si, quel que soit le système au fait, de congés, qu'on soit francophone ou flamand, au fait on a toujours 15 semaines de congés pour les enfants et 4 pour les parents. Et donc évidemment, quand on entend ça, on se doute bien que même si l'école n'est pas une garderie, et c'est bien important de le redire, c'est quelque chose de primordial, il y a malgré tout le fait que quand les enfants sont à l'école, les parents ne s'en occupent pas, et donc ils savent aller travailler. Si l'école est fermée, parce que c'est les vacances, forcément les parents doivent trouver des solutions alternatives. Soit ils prennent congé, des congés parentaux, des congés sans solde, ils demandent à papy et mamie, etc. Ou la solution assez largement utilisée, c'est aussi la question des stages. Mais les stages, même si l'accueil temps libre, donc ceux qui organisent ces stages sont subsidiés, ils ne sont pas du tout subsidiés à 100% comme l'école par exemple, et donc forcément ils font payer quelque chose aux parents. Il faut un complément. Alors 65 millions d'euros de budget justement octroyés en 2023 à l'accueil temps libre, sur un total quand même pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de 14 milliards, ce qui est énorme évidemment à côté de cette petite goutte d'eau qu'on offre à l'accueil temps libre. 10 milliards pour l'enseignement, ça peut se justifier évidemment. Il y a également 3 axes dans l'accueil temps libre. Et ce sont 3 décrets différents. La ministre Bénédicte Linard avait l'intention aussi de simplifier les choses, et malgré tout ça ne correspond pas à ce que vous attendez. Alors pour le moment, la proposition de décret est à la concertation. Nous, ce qu'on dit, c'est que par rapport à la situation actuelle, ce qui est vraiment important, c'est que l'accessibilité soit renforcée pour les parents, et ainsi que la qualité. Et donc, ça veut dire investir des moyens. Quand on a des personnes qui sont travailleurs dans ces secteurs-là, et qui sont obligés de travailler le matin tôt ou tard le soir, parce qu'on parlait de vacances, mais ça concerne aussi tout ce qui est avant et après l'école, pendant les temps de midi, etc. En fait, on a des emplois de faible qualité, qui fait que les gens tournent beaucoup, et donc en fait on n'a pas le temps de construire cette expertise, etc. Donc ça c'est un élément, l'accessibilité, la qualité, et puis en effet pour les parents, ce qui est vraiment notre angle d'attaque privilégié, avoir aussi une meilleure, par rapport à l'équilibre vie familiale professionnelle, une meilleure vision des choses. Par exemple, il n'y a qu'une école sur 2 qui organise des activités en dehors des activités extrascolaires spécifiques en dehors de l'école. L'intérêt, au fait, pour les parents, ils ont une vraie difficulté à pouvoir se libérer quand on travaille, quand on est un after, par exemple, comme moi. Quand on rentre à 6h le soir, c'est un peu tard pour aller chercher son enfant à l'école, l'amener à l'académie, l'amener à l'escalade ou que sais-je. Et donc, en fait, ce que demandent les parents majoritairement, c'est que des activités soient organisées directement à partir de l'école, et qu'ils ne soient pas obligés de se libérer à 3h30 ou à 3h pour aller conduire
conduire leur enfant à avec une navette, par exemple, le principe d'une navette qui serait évoqué, ou dans l'autre sens, faire venir les activités au sein des écoles, ce qui est tout à fait envisageable aussi. Souvent, les écoles ont des salles de gym qui sont exploitées en soirée, etc. C'est un peu sur le système allemand, en fait, où c'est organisé aussi au niveau de l'enseignement directement. Exactement. Et il y a aussi un enjeu autour du temps de midi. Il faut quand même savoir qu'en Belgique francophone, le temps de midi n'est pas considéré comme du temps scolaire. Donc toujours aujourd'hui, il y a des parents qui sont obligés de payer. Oui, pour les tartines, pour la surveillance. C'est ça, exactement. Et donc nous proposons d'une part d'intégrer ce temps dans du temps scolaire, ce qui n'est qu'en fait de la simple logique, et ce n'est qu'un enjeu budgétaire. Et l'autre élément, c'est qu'on propose 5 heures de garderie gratuite à tous les parents, puisqu'en fait, la majorité des parents utilisent les garderies par semaine, tout à fait. Utilisent les garderies, et les plus précaires notamment et les familles monoparentales ont vraiment une difficulté à payer ces garderies. Et donc s'il y avait une série d'heures gratuites, en tout cas, ça permettrait vraiment d'améliorer la qualité de vie pour les parents, et surtout la soutenabilité du fait de mettre ses enfants en garderie. Ce serait déjà un bon début, mais vous espérez un refinancement quand même. Bien sûr. Donc ici on est dans le cadre d'une réforme d'un secteur, des décrets ATL. Il y a pour le moment un texte sur la table, mais il n'y a aucun moyen. ATL pour accueil temps libre. Accueil temps libre, excusez-moi, en effet. C'est vraiment compliqué de se dire qu'on fait une réforme sans moyens, et c'est vraiment compliqué de se dire qu'on va pas pouvoir aller... Enfin, nous, on est dans une position où on dit ça va commencer à être difficile d'aller plus loin dans l'envisagement de cette réforme s'il n'y a pas des moyens qui sont mis derrière, notamment pour ce que je disais, la question de l'accessibilité et de la qualité. Et le chèque, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place ? Alors c'est une mesure un peu alternative qui peut aussi être prise par différents niveaux de pouvoir. On pense notamment au communal. C'est vrai qu'on arrive dans une année électorale où tous les niveaux de pouvoir vont être concernés, et tout le monde peut se saisir cette question de l'ATL, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est organisé au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, souvent soutenu notamment par des bâtiments, etc., par la région wallonne, et puis encore soutenu par ou organisé même parfois par les communes, les intercommunales, etc. Donc il y a un vrai enjeu à mettre ce sujet sur la table pour un meilleur financement, et donc notamment par ce chèque. Qui s'élèvera à combien ? Donc l'idée c'est d'avoir 50 € de réduction pour l'ensemble des grandes vacances par exemple. L'idée essentielle étant que, au fait, il faut simplement rendre les choses plus faisables, tout en gardant la liberté pour les parents de choisir si leur enfant, enfin avec leurs enfants, s'ils préfèrent aller plutôt vers un type artistique, plutôt vers du sport, etc., etc. D'accord, mais donc ce chèque d'une réduction de 50 € plus les fameuses 5 heures gratuites, là ce serait en semaine pendant l'année. Donc c'est ça, donc les chèques pendant les vacances et les heures gratuites pendant l'année. D'accord. Voilà, en tout cas, de belles perspectives, en espérant que tout cela puisse aboutir. Merci en tout cas, Christophe Cocu, d'être passé par chez nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Ligue des familles. Merci.